Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne Les Ateliers de l'appel. Alors, aujourd'hui on va parler d'un phénomène un peu atypique car nous allons faire, je ne vais pas appeler ça un commérage, mais nous allons parler de l'actualité tech de notre monde et nous faire comprendre que nous devons ouvrir les yeux et bien comprendre ce qui se passe et ne plus se laisser berner par des paroles frauduleuses et une publicité quelque peu mensongère. Vous avez assisté certainement à l'avènement des nouveaux iPhone 16 avec le nouveau bouton. On a un bouton, on était à 4, nous sommes à 5 maintenant. Un bouton tactile action. Je ne sais pas trop comment ils appellent ça. Ils ont appelé ça photo capture, je ne sais pas trop. En fait, nous avons un combat entre deux géants, Apple et Google. C'est un combat qui fait vraiment sensation et je vais vous expliquer tout à l'heure quelle est la stratégie mise sur place par Google pour pouvoir contrecarrer Apple. Tout de suite après le générique. Apple est, on ne le présente plus, c'est celui-là qui a inventé le smartphone, c'est celui-là qui a enlevé les touches sur le téléphone, c'est celui-là qui a inventé la reconnaissance faciale 3D. Apple, c'est 3000 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et à côté, on a Google qui est essentiellement aussi puissant. Alors, Google, c'est tout simplement YouTube, par exemple ici, où je vous demande de vous abonner, de liker, de partager. Google, c'est le système le plus répandu au monde de smartphones, le système Android. Google, c'est l'ensemble des services qui jalonnent tous nos téléphones et qui nous font tellement apprécier les smartphones. Ces deux géants-là se combattent déjà sur le plan des services, mais aujourd'hui, beaucoup plus ce qui nous intéresse, c'est sur le point de la téléphonie mobile. Alors, iPhone, déjà très en retard avec l'IA, je ne vais pas vous parler des flopés comme Siri et autres. Et de l'autre côté, on a Google qui est en train d'améliorer son assistant vocal. On est quitté de Google Assistant pour maintenant Gemini, Gemini Advanced et même Gemini Live. Alors, j'ai essayé Gemini Live, c'est super sensationnel. Déjà, c'est disponible uniquement pour ceux-là qui comprennent la langue anglaise et qui savent la parler. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas encore profiter de cela. Quant à Apple, il a promis qu'il y aura une intelligence artificielle sur ses nouveaux iPhone 16. Mais alors, une promesse qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrivera effectivement. Elle arrive en compte-gouttes pour l'instant aux États-Unis, mais on espère que cela va se modifier avec le temps. Or, Google, sachant que iPhone est le premier vendeur de smartphones dans le monde et l'un des plus grands concurrents en ce qui concerne de matériel high-tech, vous savez, avec les iMac, les AirPods, les HomePod, MacBook, tout ce qui concerne l'univers et l'écosystème Apple, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, on a en face de nous deux géants qui se font la guerre sur le secteur de l'IA et sur le secteur des ventes. Avec l'avènement de son joli, son exceptionnel Google Pixel, Google a frappé très fort et déjà est quitté depuis le Pixel 8 avec l'avènement d'un design premium. Vous pouvez le remarquer, c'est que Google, avec ses téléphones, est quitté du niveau moyen de gamme pour le niveau haut de gamme. Toujours avec une exceptionnelle caméra. Aujourd'hui, Google a rendu le monde BEA et très facile de se développer aujourd'hui grâce à leur intelligence artificielle, car avec l'avènement de Gemini qui est devenu gratuit depuis quelques jours, on se rend compte que Google frappe très fort et son envie est simple. Il veut tout simplement damer le pion à Apple. Première chose, il fait sortir ses téléphones avant la keynote de Apple, en avançant sa keynote habituelle qui est normalement en octobre, ça c'est d'un. Même si ça lui a valu de ne pas présenter le système Android 15 qui est souvent l'élément qui jalonne, qui couronne toutes ces keynotes parce que chaque fois qu'on sort un Google Pixel, il vient à une nouvelle version d'Android car Android c'est Google. Alors de ce fait, vous vous avez rendu compte qu'il a avancé
sa keynote pour damer le pion à Apple, présenter le Pixel 9 qui a presque toutes les fonctionnalités que Apple Intelligence essaye de mettre en avant aujourd'hui, tant bien que mal, puisque ce n'est pas encore effectif sur les téléphones. Et de l'autre côté, on a le fait que Gemini Live, qui est la version la plus avancée des téléphones, du système d'exploitation de Google, c'est-à-dire Android, vient de devenir gratuit pour tous les téléphones Android. C'est formidable. Il vous suffit juste de télécharger l'application Gemini et si vous êtes de langue d'expression anglaise, vous tapez, vous pourrez avoir Gemini Live. C'est une nouvelle sensationnelle qui montre que Google est sérieux et veut à tout prix que tout le monde adopte son système et que ceux-là qui étaient dans le système iOS comprennent qu'ils sont de 4 à 5 ans en retard et décident de migrer vers Android. On le voit avec Samsung qui frappe fort en faisant développer des technologies IA exceptionnelles avec l'avènement de son téléphone pliant, le Fold et le Flip. On aura Huawei qui est venu avec son tripliant. On aura Honor avec le téléphone le plus fin du monde. Android est en train de prendre les devants et va montrer que à la longue, iPhone sera dépassé et il va devenir certainement un téléphone qui va descendre en échéance. Surtout ici en Afrique où on a besoin de ce qui nous sera utile, de ce qui nous permettra de sortir du sous-développement. Si vous remarquez bien, Google Pixel, Google avec le système Android apporte une solution réelle parce que Gemini est capable d'analyser une photo. Gemini est capable d'analyser un texte, vous le transcrit en toutes les langues que vous pouvez imaginer. Gemini est capable d'analyser une photo d'une panne de voiture et vous suggérer les exemples ou alors des pistes pour arranger le véhicule. Seulement ça vous montre que Google, avec son nouvel avènement de ses nouveaux téléphones, vient montrer que le système Android est nettement meilleur à celui du iPhone et que nous devons tous nous migrer vers celui-là. Je ne suis pas en train de faire une publicité pour Google parce qu'en réalité, ils ne me payent pas pour ça. La vidéo n'est pas sponsorisée. Déjà, pour la meilleure façon de soutenir cette vidéo, ce sera de lâcher un pouce bleu, de commenter, de partager. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre information sensationnelle. Bye bye.